Bonjour, Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance for Smart Cities, association que j'ai cofondée il y a 9 ans pour accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition numérique combinée à la transition environnementale. Aujourd'hui, je suis ici pour parler du lancement du cadre de référence R2S for Mobility, qui devient une déclinaison servicielle du cadre de référence R2S, qui a été le fruit d'un travail collaboratif de plus de 6 années, justement pour accompagner tous ces acteurs dans cette transition numérique. Mais avant de parler du cadre de référence par lui-même, je souhaiterais faire un petit retour en arrière, 120 ans, il y a 120 ans. Effectivement, New York, 1900, la ville décide de passer de la mobilité à cheval à la mobilité thermique. À peine 10 ans après, il n'y avait plus une calèche dans la ville de New York, notamment sous la pression sanitaire. Aujourd'hui, je me permets de nous interroger sur la rapidité à laquelle nous allons passer de la mobilité thermique à la mobilité électrique. Sachant que cette mobilité électrique s'invite dans le bâtiment, alors qu'il y a 120 ans, la mobilité thermique sortait du bâtiment et devenait presque une verrue de la ville, occupant plus de 50% de la surface de la ville. Aujourd'hui, la mobilité électrique rentre pleinement dans le bâtiment, devient un objet connecté du bâtiment, à la fois par l'énergie et par le numérique. C'est une vraie révolution. C'est une révolution technologique, mais aussi une révolution d'usage. On ne parle plus effectivement uniquement de voitures, comme on ne parle plus de bâtiments, on parle de services. Services autour de la mobilité et services autour des espaces pluriels, multi-usages, comme la mobilité qui devient multimodale. C'est une révolution qui est nécessaire face aux enjeux actuels, tant environnementaux, économiques, sanitaires. Cette révolution, je la décris par la troisième révolution urbaine, qui est en fait consécutive à la troisième révolution industrielle. C'est la révolution consécutive aussi au numérique, une révolution des usages, et qui est nécessaire, ne serait-ce que par la problématique environnementale. Aujourd'hui, un véhicule est utilisé 5% du temps, un bâtiment 33% du temps. C'est plus durable. À l'ère du numérique, à l'ère du partage, on doit forcément augmenter ce taux d'usage et passer à des taux d'usage pour la mobilité proches de 50%. Également pour les bâtiments, au moins 50%. C'est grâce à cette évolution qu'on pourra réduire considérablement l'empreinte carbone à la fois de la mobilité et des bâtiments, sachant qu'aujourd'hui, les deux conjugués représentent plus de 50% des gaz à effet de serre. Vous comprenez qu'il est nécessaire d'avancer et qu'on n'a plus le choix. Or, cette révolution, elle est imminente et elle est urgente. Et on voit que c'est dans les 10 années qui viennent qu'il va falloir opérer cette mutation. Mais ce n'est pas seulement les 10 prochaines années. L'échéance, elle est plutôt dans les 2 à 3 prochaines années. Car on voit bien qu'à partir du moment où les véhicules vont devenir électriques et se connecter au bâtiment, on aura un problème de réseau. Pas uniquement au niveau global, parce qu'au niveau du territoire, le réseau sait fournir l'énergie. Mais on aura un problème en pointe. Quand les usagers voudront à la fois charger leur voiture, lancer leur machine à laver la vaisselle, allumer leur téléviseur, tous en même temps, ça ne marchera pas. Et l'échéance, c'est 2 à 3 ans. C'est pourquoi, aujourd'hui, je le dis, le numérique est incontournable. C'est l'échéance et c'est l'enjeu des prochaines années. C'est déployer cette infrastructure numérique dans tous les bâtiments, sur les territoires, pour accompagner cette mutation. Et la mobilité électrique est juste le déclencheur de cette révolution.
Et c'est pourquoi la SBA est à l'origine de ce cadre de référence R2S qui est là pour accompagner tous les acteurs et leur offrir un cadre de confiance numérique sur lequel chacun va pouvoir se référer. Et je dirais, ce n'est pas uniquement au niveau national, mais notre objectif, c'est que ce cadre de référence devienne un cadre international. Je laisse la parole à Claude Ricot pour expliquer exactement qu'est-ce que apporte ce cadre de référence R2S for Mobility, que je vous invite dès aujourd'hui à déployer au sein de tous vos bâtiments, que vous soyez promoteur, syndic, foncière, collectivité ou simplement usager. Merci.